Quand BMW a lancé la série 2 Active Tourer en 2014, les puristes ont sorti les fourches. Après tout, une BM, ce n'est pas censé être un monovolume à traction avant. Et pourtant, les puristes avaient tort car la série 2 Active Tourer s'est prouvé être assez agréable à conduire en réalité. Aujourd'hui, on en est à la deuxième génération et on est là pour vous faire découvrir les nouveautés. Environ 50% du trafic internet parle aujourd'hui du nouveau design de BMW. Et ce n'est pas faux parce que BMW a vraiment choisi une nouvelle direction en termes de design. Et cette nouvelle série de Active Tourer, eh bien, elle est dans la lignée de ce nouveau design. Mais ça veut dire quoi spécifiquement ? D'abord, c'est fini avec les Angel Eyes. Vous savez, cette signature visuelle typique de BMW. Maintenant, chaque modèle a sa propre signature. Et sur cette série de Active Tourer, c'est des genres de sticks de hockey en LED qui accompagnent les feux LED de série. Et bien sûr, quand on parle design chez BMW, on ne peut pas ne pas mentionner la nouvelle calandre qui est... elle est là. Elle est plus grande. Ben bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle est là. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais depuis les années 60, chaque BMW avait un petit élément de design spécifique. Ça s'appelait le petit coup Hofmeister, qui était présent ici sur la vitre de custode. Mais depuis la nouvelle série 3, BMW a décidé de s'en séparer. Et il est donc logique que cette nouvelle Active Tourer fasse de même. Sur ces récents modèles, BMW est aussi fan de ce qu'ils appellent les feux 3D. Ils ne sont pas réellement en 3D, mais ils jouent avec différents niveaux de LED. Et sur cette série de Active Tourer, ils sont aussi beaucoup plus fins, ce qui augmente le sentiment de largeur. Si on en croit BMW, la série 2 Active Tourer est bien plus spacieuse que sa devancière. Il est temps de voir si les Allemands ont raison. Bienvenue à bord de la nouvelle série 2 Active Tourer. Et bien qu'on doit sortir le mètre pour mesurer, voir s'il y a vraiment une différence en largeur, on est impressionné par ce nouveau tableau de bord, cette nouvelle planche de bord et surtout cette console centrale flottante qui est très sympa et surtout cet habitacle, c'est une belle différence par rapport à sa devancière. À l'intérieur, cette nouvelle Active Tourer, on dirait un petit iX. Vous savez, le grand vaisseau amiral électrique de BMW. C'est notamment dû à ce grand double écran incurvé qui embarque un écran de 10 pouces pour l'instrumentation et un écran de 10 pouces pour le système d'infodivertissement. Et d'ailleurs, cette petite merveille, elle tourne avec le dernier système de BMW qui s'appelle OS 8 pour les informaticiens, ce qui fait que cette série de Active Tourer, elle est plus sophistiquée qu'une série 7. Bon, qui dit monovolume dit évidemment de l'espace aux places arrière. Et on se rend bien compte que on a de l'espace. On a aussi une banquette avec le dossier rabattable. Mais bon, sur cette version plug-in hybride, la banquette n'est pas coulissante. En option, elle peut bouger sur 13 cm. Quand on cherche un break ou un monovolume, l'espace du coffre est aussi très important. Alors comment cette nouvelle Active Tourer s'en sort? On va le découvrir tout de suite. Avec 470 litres de base, elle a 2 litres de plus que sa devancière. Bien que sur les versions à hybridation légère, ce soit 415 litres, et les versions hybrides, c'est 406 litres. Comme dit que plus il y a de technologie, moins il y a d'espace. Quoique bon, c'est surtout de l'espace sous le plancher. Si vous m'avez bien entendu parler tout à l'heure, j'ai parlé des plug-in hybrides, car oui, il y en a désormais deux, la 225e xDrive et la 230e xDrive, elle aussi. Elle combine toutes les deux un moteur de 1,5 litre sur le train avant à un moteur électrique sur le train arrière. La grande différence entre les deux, c'est bien évidemment la puissance. La 225e est forte de 245 chevaux, tandis que la 230e a pas moins de 326 chevaux et 477 Nm de couple. Les deux versions utilisent la même batterie de 14,9 kWh, ce qui, selon BMW, devrait leur permettre de parcourir jusqu'à 80 km à l'électricité. Mais le plus important pour les amateurs de leasing, c'est le CO2. Et ici, il est compris entre 20 et 30 grammes de CO2. Voilà qui devrait être bon pour l'avenir. Avec un prix de départ de 34 250 €, la série 2 Active Tourer 218i Essence, c'est le monovolume premium le plus cher du moment. Enfin, en même temps, il faut dire que la concurrence, elle se bouscule pas vraiment au portillon. Mais bon, cependant, ce qui est très important, c'est le leasing, parce qu'on sait que l'ancienne série 2 Active Tourer, elle était très populaire en voiture de société. Par contre, pour les versions hybrides, il va falloir attendre l'année prochaine. Plus que jamais, la nouvelle série 2 Active Tourer a tous les atouts pour devenir l'ami idéal des familles. Si son châssis est aussi bon que celui de sa devancière, les puristes n'auront rien à redire, les familles apprécieront l'espace et les geeks, ils aimeront le nouveau système iDrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit à la prochaine.